En première lecture, les exportations françaises sont aux trois quarts composées de biens, des biens qui sont eux-mêmes à 90% manufacturés. Notre commerce extérieur apparaît ainsi hyper concentré sur les flux matériels, le champ des services directement échangeables est très restreint, ce qui explique que l'on se soit longtemps focalisé sur les questions de compétitivité prix et hors prix de nos entreprises manufacturières. Et en conséquence, le champ des services a été très largement exclu de la réflexion. Pour autant, l'industrie a externalisé une large part de sa production et de fait, nos exportations incorporent toujours plus de composants et de services. Des composants et services produits en France ou à l'étranger et le plus souvent dans d'autres secteurs d'activité. Une analyse pertinente de la compétitivité doit donc prendre en compte toutes les tâches et toutes les compétences qui s'insèrent dans la chaîne de valeur d'un produit. Dans le cas français, il faut d'abord rappeler qu'un bien exporté incorpore 25% de composants et de services intermédiaires importés. Cela signifie que la qualité de nos chaînes d'approvisionnement et que la localisation géographique des activités sous-traitées jouent un rôle décisif dans la compétitivité de nos exportations. Cette organisation de la production relève très directement des choix stratégiques de nos entreprises et a une incidence directe sur les prix. Pourtant, cet aspect qui est à la jonction des compétitivités coûts et hors coûts est bel et bien absent des équations économétriques qui cherchent à expliquer l'évolution de nos parts de marché. Cette géolocalisation de la production a pourtant été décisive dans l'ascendant commercial pris par l'Allemagne au sein de la zone euro, car ce pays a su tirer tout le parti que lui offrait sa proximité géographique avec les pays ateliers à faible coût de l'Est de l'Europe. Il faut aussi noter que la diversification internationale des intrants peut protéger partiellement un pays des effets du change sur sa compétitivité, puisque le prix des intrants évoluera le plus souvent dans le sens opposé des fluctuations du change. Dans un second temps, pour analyser notre compétitivité, il faut considérer qu'un bien exporté incorpore 36% d'intrants nationaux, des inputs qui ne proviennent pas des secteurs réputés exportateurs. C'est le cas des services amont dont la tarification agit très directement sur le coût de production de ce bien. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que les services aux entreprises d'ingénierie, de recherche et développement, de conseil, d'audit, etc., mais aussi d'intérim, de transport, de logistique ou d'immobilier, jouent un rôle décisif dans la performance à l'exportation d'un pays. Cela signifie aussi que la qualité des compétences mobilisées au sein de ces secteurs participe au niveau de gamme de nos exportations. Sur un troisième plan d'analyse, il faut souligner que seulement 39% de la valeur d'un bien vendu à l'étranger relève du secteur exportateur proprement dit. Cela ramène à son juste niveau une analyse simplificatrice qui ferait des compétitivités prix et hors prix du seul secteur manufacturier l'explication essentielle de nos performances à l'exportation. Ce point n'est cependant pas négligeable et il mérite toute notre attention. Autrement dit, la formation des salaires, la fiscalité ou encore les paramètres financiers du secteur manufacturier demeurent des éléments importants de notre compétitivité prix. De même, son positionnement de gamme, le niveau de ses qualifications, l'intensité de ses dépenses en R&D continuent à jouer un rôle clé en matière de compétitivité hors coût. Toutefois, on a tort de trop se focaliser sur l'impact des investissements en R&D sur nos performances à l'export. Alors bien sûr, cette lecture technologique de l'innovation convient bien à l'industrie manufacturière, elle occulte néanmoins les autres dimensions stratégiques. Il faut vraiment insister sur l'impact de la qualité du capital humain mobilisé dans les services ou la qualité des chaînes d'approvisionnement, sans oublier les choix d'externalisation et de localisation. Enfin, il faut mentionner une dernière dimension de notre compétitivité trop souvent ignorée. Je veux parler des prix et de la qualité de tous les services qui ne sont pas directement incorporés dans la chaîne de valeur des biens exportés. C'est le cas de tous les services aux particuliers, du commerce, du logement, des services administrés et bien d'autres. Ils jouent incontestablement par ricochet sur la compétitivité, d'abord parce que leur prix influence le niveau des salaires exigés par les salariés des secteurs exposés, et ensuite parce que la qualité de ces services participe à l'attractivité du territoire.